Salut, c'est Gaffin et Boris de chez Grey Goes Black. Ouais, bonjour à tout le monde. Donc, vous avez sûrement vu la vidéo de la Clio V6 où on a dévoilé une nouvelle gamme. Ce n'est pas une nouvelle gamme en elle-même, hein, c'est une gamme Chez nous. Une nouvelle gamme chez nous qu'on ne vend pas. Donc, cette vidéo n'est pas... it's not a sponsored video, comme on dit en anglais. Donc, la vidéo n'est pas sponsorisée par Adams. Comme vous le savez tous, je suis accrédité de chez Art & Shine et je suis certifié pour poser leur graphène. Et j'ai vu que Adams a sorti leur graphène aussi. Et en fait, c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le marché et de les tester aussi. Pas pour voir qu'est-ce que la concurrence fait, mais c'est toujours bon pour soi-même d'apprendre et de connaître d'autres produits. Donc avant Noël, on a décidé de faire une grosse commande chez Adams directement aux États-Unis parce qu'en fait, il n'y a pas de... j'ai discuté avec Adams en fait parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de distributeur en Europe. Il existe un en Angleterre et il existe un autre en Russie, mais entre les deux, il n'y a rien. Je sais qu'il y a une autre shop qui vend les produits, mais en fait, Adams m'a confirmé qu'ils n'ont pas encore l'agrément de vendre en Europe directement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est soit en Angleterre ou soit en Russie. Donc on a commandé une grosse partie de leur gamme qu'on va dévoiler, qu'on a utilisé aussi. En fait, le but, c'était de trouver deux véhicules différents. La première, on voulait un icône française. Et Boris, Je suis addict de Clio. Il est addict de Clio, donc lui, il a regardé un peu dans son carnet d'adresses et il nous a chopé une Clio V6 qui est la phase 1. Et la couleur, c'était du Gris iceberg. Gris iceberg. Donc, le véhicule a été repeint. Donc, ce n'est pas une peinture d'origine. Donc, on voulait le tester sur une icône française et aussi, on voulait aussi également le tester sur une allemande où on sait, ou par réputation, qu'ils ont des vernis durs. Donc, juste là, il y a une Q7 qu'on a aussi appliqué les produits. Donc, on va faire un petit peu marche arrière et on va parler en fait des produits qu'on a achetés. Donc voilà un peu la gamme qu'on a pris. Donc on a pris le foam, le shampoing, tout ce qui est compound et polish, les hand polish, metal polish. On a même pris leur lampe à UV. On a pris leur graphene tire dressing et on a également pris leur fameuse graphene qui parce qu'ils ont deux gammes. Ils ont le graphène standard et ils ont le Advanced. Donc, on a pris le Advanced. Pourquoi? Parce qu'en fait, Adams disait que le Advanced, il est beaucoup plus chargé en graphène. Mais là, je vais faire un petit pause. Parce qu'en fait, nous, on a l'habitude de travailler avec les graphènes de chez Art & Shine. Et en fait, quand on compare les deux, je vais dévoiler un petit peu le fiole de graphène qui est de chez Adams. On voit qu'il n'y a pas de dépôt, en fait. Comparé à Art & Shine, où il faut vraiment secouer la bouteille parce qu'en fait, il y a un dépôt de graphène de malade en bas. Il n'y en a pas là-dedans. Donc, au début, on était un peu sceptique sur est-ce qu'il y a vraiment du graphène dedans, etc. Et comme ils disent que c'est advanced, il y en a plus. Ben voilà. Donc, on l'a pris quand même. Et on a également on a pris des pads. Parce qu'on voulait vraiment faire un gros test de chez eux. Donc, on a pris le microfiber cutting pad et on a pris leur finishing pad aussi, qui est en foam, pour vraiment tester leur gamme. Donc, si on prend le Megafoam, elle foam. Donc, voilà. Là, pas de surprise, mais une bonne mousse, assez liquide. Ouais. Mais elle tient quand même bien sur la carrosserie, elle fait bien le boulot, elle descend bien. C'est ça. Parce que moi, on n'est pas fan des mousses hyper épaisses qui ne bougent pas et qui au final ne servent à rien. Le but d'une mousse, c'est qu'elle embarque la crasse et qu'elle descende un moment. Donc, c'est ça. Donc bon boulot. Ouais. Donc un plus pour agréable. Agréable. Leur shampoo. Donc pour moi, ce qui est intéressant avec ce shampoing,
c'est qu'il n'y a pas de cire dedans. Donc, c'est un shampoing classique. Ce qu'on a vraiment besoin quand on va faire une correction et on va poser un céramique ou un graphène, il ne faut pas un shampoing qui a des agents comme un peu de CO2 ou du wax dedans, parce que ça, en fait, ça ne sert à rien. Mais le shampoing... Efficace aussi. Efficace rien aussi. à redire. Ouais, voilà. Après, est-ce qu'on va parler du compound avant les pads? Ouais, bon, on va parler des produits déjà. Des produits, ok. Alors la bonne surprise, ouais. Franchement, on le voit dans sa petite bouteille, il est bleu, il sent super bon, il est liquide. Ouais, t'as envie de le boire. Ouais, voilà. On se dit c'est mignon, mais est-ce que ça va faire le taf? Et franchement, ouais, il coupe très très bien. Ouais. J'étais vraiment impressionné. Il donne pas l'impression comme ça. Ouais. Et hyper efficace. Bon, du coup, sur la V6, c'est vrai que le vernis était, on va dire, moyen. Donc, pas de gros soucis pour aller chercher les défauts. Mais c'est vrai que sur le Q7, qui était vraiment marqué avec un vernis allemand bien dur, bien costaud, ouais. Il s'est vraiment bien défendu, quoi. Comparé, on a un peu utilisé le Svisor aussi sur le Q7 et l'Ultra Cut de Carpro. Ouais. Et aussi bien, voire peut-être un peu mieux sur certains endroits. Et non, franchement, super agréable à travailler, pas poussiéreux. Oui. En fait, quand vous avez l'habitude de travailler soit avec un Carpro, un Ultra Cut ou le Svisor, le Heavy Scratch ou le Deep Scratch, en fait, quand vous prenez un peu le liquide entre vos doigts, elle est granuleuse. Mais en fait, il y a quasiment rien dans ce compound. Donc, on était aussi très sceptique au début en disant, mais en fait, elle ne va pas marcher. Mais en fait... on était agréablement surpris. Et encore plus sur l'Audi. Qui a un vernis dur, voilà. Ouais. Qui a un vernis dur. Et en fait, c'est un SUV. Et moi, j'appelle ça les SUV des villes. Mais en fait, le client, il a décidé de faire un peu de 4x4 avec. Et il a traversé des champs et des ronces. Et en fait, de chaque côté du véhicule, il avait des sérieux... rayures profondes dans la carrosserie et qu'on a réussi à tout éliminer avec le compound. Et Boris, il avait essayé avec le Ultra Cut de chez Carpro et en fait, il avait un meilleur résultat avec leur compound. Donc, le compound, agréablement surpris parce qu'en fait, elle est très liquide. Donc, ça c'était... Je vais quand même parler des pads parce qu'en fait... comment couper avec le microfibre, comme le produit est très liquide, il sature vite le pad. Il sature le pad, il le boit. Donc, en fait, d'habitude, quand on nettoie les pads, quand on est en train de faire une correction, on le met au-dessus d'un seau et avec une brosse, on la tourne et on enlève tout ce qui est poussière. Mais comme il n'y a pas de poussière, en fait, il faut aller sous l'évier et vraiment rincer et frotter le pad pour le garder propre le plus longtemps possible parce qu'en fait, elle sature très vite. Ou alors prévoir plus de pads. Plus de pads, ouais. C'est peut-être le seul défaut du compound, voilà. Ouais. Mais on en avait plusieurs pads, mais malgré ça, nous on aime bien, comme tout detailer qui se respecte, si tu veux vraiment faire une bonne correction, il faut que ton pad soit tout le temps clean. Donc voilà, ça c'était le... je dirais pas un point négatif, loin de là, mais franchement agréablement surpris parce qu'en fait c'est un produit, un compound qui est très liquide mais qui est super efficace. Et après on est passé sur le Scratch and Swirl Remover. Donc le Scratch and Swirl Remover, pour être honnête, on l'a quasiment pas utilisé parce qu'en fait c'était un gros défaut sur les véhicules et en fait on est passé du compound au polish, mais il y avait quelques panels où on a utilisé le Scratch Remover, mais on n'a pas assez de recul sur celui-là pour vraiment dire... Il enlève des défauts légers, il redonne de la brillance, mais je pense que le polish le fait aussi. Ouais, le polish aussi. Le polish est là. Franchement, brillance, elle est là. Pas gras aussi, facile à essuyer. Très facile à essuyer, ça c'était agréable. Donc, en termes de... coupe et polish à la machine, surtout le compound et le polish, ils marchent super bien. On a moins de recul sur le Scratch and Swirl Remover, mais on ne doute pas qu'il n'est pas efficace aussi dans son domaine. Également avec ça, on a quand même pris le hand polish. Le hand polish, c'était pour tous les endroits où la rotative ne pouvait, ou l'orbitale ne pouvait pas passer.
Donc en termes de supprimer les défauts, je crois pas. Après, de toute façon, à la main. Ouais. Après, il redonne une belle brillance. C'est ça. Et voilà, pour les petits endroits, c'est pas mal. Il est très rapide à utiliser. C'est ça. Il se travaille rapidement, il s'essuie rapidement, il redonne un peu de brillance. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut demander à un polish à la main de toute façon. C'est ça. Donc, bon produit. Sympa. Et après, on va parler des bad boys. Moi, je les appelle les bad boys, mais en fait, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Boris. Sur le Metal Polish 1 et Metal Polish 2. Donc, ton ressenti sur ces deux produits-là? Parce que vous avez sûrement dû voir sur la vidéo de la V6 qu'on a travaillé vraiment le silencieux d'échappement. C'était pas forcément prévu au départ, mais c'est vrai que plus on avançait sur la voiture, plus ça faisait tâche en fait. C'est ça. Toute la voiture était nickel et je trouvais ça dommage de laisser le véhicule comme ça, de juste bien lustrer les deux embouts d'échappement. Et derrière, on voit tout le silencieux derrière les grilles qui était vraiment oxydé, dégueulasse. Donc on a décidé de se motiver. Avec l'accord du proprio évidemment, on a démonté le pare-choc arrière. Qu'on n'a rien cassé d'ailleurs. Ouais, parce qu'on est professionnel chez Gregos Black. Yeah. et ouais, donc le pare-choc lui n'avait jamais été démonté, je pense, vu l'état de tous les boulons et tous les écrous. Donc on a passé un peu de temps. Ouais. On y est parvenu et du coup ça donnait vraiment accès au silencieux d'échappement qui était vraiment flingué quoi, on le voit sur la vidéo de toute façon. Ouais. Donc j'ai commencé à la paille de fer pour essayer de dégrossir un peu, casser le film qu'il y avait sur le silencieux et après j'ai pu attaquer avec le Metal Polish 1 et là on a halluciné quoi. Ouais. Il nettoie très bien et redonne une brillance. Enfin on avait l'impression que le silencieux qui est en acier en fait était un silencieux en inox quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai pu le travailler à la machine et à la main. Et bon, on a flingué quand même quelques pads là-dessus. Ah, bah ça, malheureusement, c'est inévitable quand on travaille de l'acier et de l'acier sale. Ouais. Mais hyper bien. Déjà, le résultat avec le Metal Polish 1 était vraiment très bon. Ouais. Et si on va quand même repasser le Metal Polish 2, et c'est vrai qu'il redonne encore un peu plus de brillance, et ça fait vraiment un beau fini, quoi. Donc, non, vraiment, ceux-là, je m'en resservirai parce que... Ouais. Super efficace. Voilà, je pense que c'est le mot, c'est efficace. Voilà. Quand on a commencé le silencieux, je me suis dit, je sais pas combien de temps je vais y passer. Et au final, à la machine avec le Metal Polish 1, ça a été quand même relativement rapide. Ouais. On était surpris que ça marche aussi bien et aussi vite, quoi. C'est ça. Donc, pour moi, les Metal Polish, en fait, c'est pas moi qui les ai testés, c'est Boris. J'ai vu le résultat. Et vous avez sûrement vu le résultat dans la V6. Franchement, tu les appelles les gamelles à l'arrière. La gamelle à l'arrière, en fait, on aurait cru vraiment que c'était de l'inox. Donc, c'était neuf. Donc, un big positif pour leur metal polish. Après, on a du tire dressing ou brillance de pneus, où il y en a plein sur le marché. Moi, j'ai mes favoris. J'ai le sel de chez Art & Shine. Je trouve que lui, il donne pas nécessairement une brillance, mais elle va faire apparaître comme un pneu neuf, et sa longévité, elle donne pour quelques semaines. Après, il y a le Fireball, le Tire Satin que Boris il adore, qui lui est abîmé de CO2. Et en fait, lui aussi, il donne un super look au flanc de pneu qui donne pas une brillance. Bah si, ça dépend comment tu le travailles en fait. Plus on met de couches, plus ça sera brillant, mais une couche, ça fait un petit rendu satiné qui est pas trop... C'est ça. Juste ce qu'il faut, je trouve. C'est ça. Alors, comme Adams a sorti un tire dressing en graphène, on s'est dit, allez, on le teste. Et franchement, moi, je les ai mis sur la Clio. Boris a mis sur le Q7. Moi, franchement, je trouve que le produit il est hyper facile à travailler où il faut bien dégraisser le pneu. Alors, si vous avez regardé la vidéo de la V6, tout au début, pendant le lavage, on a lavé les pneus, les flancs de pneus avec le Giant, le Tire Cleaner. Et ensuite,
avant de poser le graphène, en fait, j'ai passé avec Wahooz le All-Purpose Cleaner pour vraiment redégraisser encore une fois le flanc de pneu. Et ensuite, j'ai appliqué le graphène. Parce qu'en fait, si tu lis bien les instructions de chez Adams, et je crois que ça c'est pour tous les produits, il faut que le pneu soit vraiment propre et sec, et sinon le produit ne va pas adhérer. Donc on a mis franchement une belle rendue sur les flancs de pneus. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas de recul sur sa longévité. Mais en tout cas, rendu visuel, application, c'est ça, hyper bien, quoi. Hyper bien. Donc un grand plus pour leur tire dressing. Et ensuite, on va partir sur la fameuse graphène. Donc nous, on a pris le kit. On en a pris plusieurs en fait. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils faisaient des promos, c'est pour ça. Avant Noël, ils faisaient des promos. Donc on a pris le kit. Et le kit, j'ai pris l'Advanced Kit. Et l'Advanced Kit, en fait, tu as le graphène. Tu as également des microfibres qu'on n'a pas testé. Mais on expliquera ça un peu plus tard. Il y a le graphène lui-même. Il y a le PREP. Et ça, c'est le Ceramic Booster. C'est pour après le séchage du graphène. Donc, il y avait ça. Et également dedans, ce qu'on a tous les deux adoré, c'est le fameux applicateur. Alors, Boris, tell me, what do you think? J'en veux. Et j'en ai commandé. Ça, c'est bien. J'en ai commandé 700. Non, véridique. J'en ai commandé 700. Voilà. Non, franchement, hyper bien. Il y a plusieurs marques qui commencent à sortir ce genre de modèle. C'est ça. Plutôt que d'être sur l'applicateur classique avec la suédine qu'on vient fixer. C'est ça. Qui pour moi sont trop rigides. Ils sont pas agréables à travailler. Ouais. Voilà, là, un applicateur en suédine un peu plus petit, assez souple. Ouais. J'avais peur qu'ils boivent vraiment le produit, mais au final, non, franchement, ils ont bien pensé leur applicateur. Ouais. Et du coup, super agréable à travailler, quoi. Il tient vraiment bien en main. La dimension, elle est vraiment idéale, je trouve. Et voilà. Et là, il n'y a pas de problème de zone concave, de zone convexe. Il va vraiment partout. Je trouve hyper efficace. On gagne du temps. Ouais. Voilà, on peut utiliser 3 faces en plus. C'est vraiment... Oui, c'est le gros défaut que moi je donne aux blocs, et même les blocs rigides. En fait, quand on fait une petite voiture, on est en train de mettre un céramique ou un graphène. Et en fait, non, ça reste, Boris, parce que, non. Ouais, I've only got one, man. I got one. Non, en fait, on utilise un bloc qui est rigide. En fait, quand on travaille une grosse voiture, à la fin, on a vraiment mal. On a mal aux doigts parce qu'en fait, les blocs ne sont pas maniables. Comparé à celui-ci, il est soft, hein, donc on peut l'écraser. Et en fait, il ne boit pas trop. Et en fait, l'application du graphène, c'était très agréable. Parlons du graphène. Donc, Adams, bon, là, on va être sérieux. Nous, on pose beaucoup de graphène de chez Art & Shine. Le graphène d'Art & Shine, il est, comme je dis au début, il y a des dépôts dedans, donc on sait qu'il y a du graphène dedans. Ici, il y en a, mais il n'y a pas de dépôt. Mais le graphène de chez Art & Shine, il est très compliqué à poser. Il faut être sur les bonnes conditions, etc. Et si on n'est pas vraiment derrière, on a des high spots, mais vraiment partout. Il faut être en forme quand tu le poses. Hein. Ouais, il faut vraiment être en forme. Donc, on s'est dit, est-ce que le Adams allait être la même chose? Et non. Et non. Au contraire, il est super simple à poser, très simple à ressuyer. Limite, on s'est dit trop simple. Ouais. Donc, avoir sa résistance dans le temps, sa résistance aux produits chimiques. Ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de pose, pour un graphène, je ne connais pas plus agréable, quoi. Ouais. Donc, Adams disent parce qu'en fait, Adams garantit le pose de graphène pendant 7 ans. Donc, ça, c'est pas Grey Goes Black qui dit 7 ans, c'est Adams qui dit 7 ans. Mais 7 ans, c'est selon comment tu entretiens ton véhicule aussi. Donc, si tu le laves au rouleau tous les semaines,
Peu importe le produit, de toute façon. Voilà. Ouais, elle va vite dégager. Donc, eux, ils disent qu'il faut pour un résultat optimum, il faut 3 couches. Donc, on va être honnête, on n'a pas mis 3 couches sur la Clio parce que la Clio, elle sort très rarement. Mais on a mis les 3 couches sur la Q7. Donc, en même temps, il est tellement facile à appliquer que... C'est ça, c'est ça. Nous, on a quand même attendu quasiment 12 heures entre chaque couche. Mais franchement, comparé à la Hot and Shine, il est beaucoup plus facile à poser. Maintenant, est-ce que dans le temps, est-ce qu'il va résister autant? Je n'en sais rien. Mais en termes de pose d'application très facile, c'est comme un céramique classique. Donc je sais qu'il y en a certaines boutiques ici qui le oh merde, tu vois, elle est cassée encore. Bon, on va le mettre comme ça visuellement pour tout le monde derrière et à rien. Donc il n'y a plus qu'une lumière qui marche. Donc c'est réservé aux professionnels. Honnêtement, nous on est pro, hein, mais moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment être pro pour poser le graphene de chez Adams. Il est pardonnable, en fait. Et même si tu as parce qu'on a fait exprès de laisser un léger high spot sur l'aile de la Q7. Pour voir si c'était facile à corriger. Et 24 heures plus tard... juste avec le hand polish. Ouais, le hand polish, on a réussi. Un petit coup à la main sur un petit pad et voilà. Il est parti tout seul. Ouais. Donc, oui. Moi, je le donne un grand plus pour son application, en fait. Son application, il est juste super génial. Et ça vient avec cette lumière. C'est une lampe à UV parce qu'en fait à l'intérieur il y a des traceurs d'UV qui s'avèrent très utiles quand on est en train de poser le graphène. Donc on pose la graphène avec les lumières bien sûr et ensuite on éteint, on allume la lampe et en fait on peut regarder exactement où on est passé avec le produit. Ça, c'est pour voir si en fait c'est pas pour le comment dire. C'est pas pour l'essuyage, c'est plutôt pour vraiment regarder l'application. On est bien passé partout. C'est ça. On a mis une couche homogène sur toute la zone qu'on est en train de traiter, quoi. C'est ça. Et donc, ça sur la V6, c'était un peu dérangeant, donc on l'a pas fait. On l'a fait au début, mais ça nous fucked up, si je peux le dire le mot en anglais. Donc on l'a pas fait, mais sur la Q7 on l'a fait et franchement, on voit vraiment. Et le client de la Q7, il est passé hier pour regarder les résultats. Bon, déjà, il est tombé par terre parce qu'il trouvait que franchement, le rendu de la Q7, elle est juste incroyable. Et ensuite, on a éteint les lumières et on a mis les UV. Il a vu et il a dit waouh, mais c'est incroyable. Donc, ouais, franchement. C'est pas indispensable, mais c'est une bonne aide. Non, parce qu'en fait, quand c'est une option en plus. En fait, quand vous commandez chez Adams, d'avoir la lampe UV, c'est pas nécessaire, mais nous on l'a fait. Et voilà. Donc voilà, ça c'était les produits Adams. Donc encore une fois, ceci n'est pas un sponsor de vidéo. On a acheté les... Ah, ça y est. Ouais, merde. En plus, c'est la marque, c'est des Nanlite. Donc, les Nanlite, ils coûtent cher. Et on les a chargés et ils ne marchent déjà plus. Donc... c'est pour dire que c'est la fin de la vidéo. C'est pour... Ouais, peut-être aussi. Adams Polishes, ouais, agréablement surpris. À les utiliser, super agréable. Ouais. Les produits sont efficaces. C'est ça. Et non, franchement, très bonne surprise et des produits qu'on va réutiliser, je pense, pour les prochaines prestats. C'est ça. Bon, nous, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. On va faire un petit tour. Je vais un peu vous montrer la Q7, le rendu. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poster des commentaires. Et si vous n'êtes pas subscribed, il faut faire son petit like et subscribe
Ça nous aidera énormément pour la chaîne et à la prochaine. Allez, on te dit happy detailing. Happy detailing. Allez, salut les amis, ciao ciao.